Bon, et ben voilà. Bon, écoutez, malgré ma douleur, je viens quand même vous faire un petit coucou. On est mardi soir et j'étais en train de regarder le documentaire sur l'euthanasie. Et je me dis que c'est quand même grave. Alors avant, oui, c'est vrai, effectivement, j'étais pour l'euthanasie. Seulement, je me suis rendu compte que plus ça va et plus, malheureusement, il faut le dire, nous sommes pris beaucoup pour des cobayes, que maintenant, de toute façon, il est plus facile de, de faire de l'euthanasie que de trouver des remèdes. Donc, moi, je vais plus donner pour la recherche, puisque de toute façon, quand on a des maladies qui sont irréversibles, comme la BPCO, il n'y a aucun moyen de pouvoir la soigner. Donc maintenant, à la limite, on pourra sur un simple dire, hein, partir, voilà, dire oh, écoutez, on en a marre, on souffre trop, parce que c'est vrai que c'est une maladie qui fait énormément souffrir. Donc je me dis, est-ce que non, moi je préférais la loi Leonetti, et qui est beaucoup plus encadrée, beaucoup mieux. Ne dit-il pas que les médecins sont là pour nous soigner, pour nous sauver, que de nous donner la mort? Donc voilà, donc j'aimerais quand même, c'est vrai que c'est un débat, j'aurais voulu faire un live pour pouvoir débattre de cela, parce que je savais que la loi allait passer, donc elle va passer au mois de mai, et on ne pourra plus rien dire, voilà. Alors oui, l'euthanasie, pour des gens, pour des cas difficiles. Mais vous savez, on est combien à avoir des maladies irréversibles? Combien sommes-nous à avoir la BPCO? Hein? Voilà. Alors il faut vous dire aussi que vous savez, on n'aura pas des poumons, hein, tout le monde n'aura pas la chance ou la non-chance, je ne sais pas. Vous le prendrez comme vous voulez, de se faire opérer. Donc voilà, pour pouvoir donc prolonger la vie. Parce que attention, hein, je dis bien, voilà, que la greffe pulmonaire, c'est juste une prolongation de la vie. D'accord? Ça ne vous guérit pas. Hein? On est bien d'accord. Donc voilà. Donc ça, il faut absolument l'entendre. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, tant pis pour eux. Mais j'irai jusqu'au bout de mon combat et jusqu'au bout de mes convictions. Et je dis simplement que ça vous prolonge la vie. Voilà. Et que tout le monde n'a pas la chance de vivre pendant 23 ans. Et que c'est pas 23 ans... c'est pas 23 ans sans complications, sans avoir des problèmes quand même pendant tout le parcours. Voilà. Donc voilà. Donc je voulais dire que bon, j'étais contre cette loi de l'euthanasie. Et maintenant, vous savez, ils vous laissent plus mourir, ils vous laissent plus souffrir dans les hôpitaux. Bon, vous savez, ils mettent la dose de morphine. Alors moi, Monsieur Macron, là, je m'adresse à vous. Alors évidemment, moi j'ai une maladie qui est irréversible, mais moi j'ai pas envie pour le moment d'avoir l'euthanasie. J'ai pas envie, si jamais je fais une crise, d'aller à l'hôpital. J'ai même peur d'ailleurs, à la limite qu'on m'injecte et qu'on me fasse mourir. Allez hop, plus rien à voir, c'est terminé, affaire classée. J'ai pas envie, moi. Ah non, hein. Franchement, non, non. Moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Voilà, enfin jusqu'au bout de la limite où je ne meurs pas asphyxiée, quoi, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, et puis que comme quoi
que les médecins disent, oh bah de toute façon, comme elle a une maladie irréversible, allez hop, à dégager. Et une de moins, voilà. Et ça, moi j'ai peur de ça, quoi, voilà. Moi je suis désolée, c'est vachement facile hein, et oui, de déléguer la mort que de déléguer l'assistance à des personnes qui ont des maladies irréversibles. Voilà. Donc, n'en déplaise à quelques-uns, j'ai toujours dit que j'étais franche. Moi, je suis quelqu'un qui est franche, qui dit la vérité. Voilà. Donc, la greffe des poumons, il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est clair. Et puis alors, de moins en moins, parce que de plus en plus, les gens sont malades pulmonaires, l'air qu'on respire, je sais pas, il y a eu quelque chose, voilà. Mais de plus en plus, vous voyez, même le pape. Pourtant, le pape, il doit être bien protégé, il doit être bien, vous voyez, ça ne l'a pas empêché de faire des pneumonies et puis d'être malade, même qu'il est pape. Donc, vous savez, Dieu n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Donc, voilà. Donc, moi, ce serait bien qu'on puisse, dès que j'y vais un peu mieux, parce que là, franchement, j'ai une déchirure des obliques. J'ai eu une déchirure donc sur le muscle des obliques gauche. Oh, je vous explique pas, je souffre le martyre. Mais bon, voilà. Après, écoutez, j'ai du Dalfalgan, de l'hélicoïne, là, des patchs. Donc, on fait avec. Hein. Donc voilà. Donc, ça servirait à rien que je me plaigne. En plus, c'est pas mon style, vous le savez bien. Donc voilà quoi. Donc, je vous fais un gros bisou. Réfléchissez bien, voilà, pour l'euthanasie. Mais ils vont nous la mettre, ils vont nous la mettre comme il faut, quoi. Comme tout ce qu'ils font en ce moment. On n'a plus notre chapitre à dire. Voilà. Alors, où est notre liberté? Je sais pas. Parce que même dans la maladie, et même dans la mort, je crois qu'on n'aura pas notre chapitre. Voilà. Enfin, moi, je voulais dire que, vivement que M. Macron s'en aille, parce que franchement, on en a ras-le-bol de lui. Moi, je peux plus le voir. Voilà. Donc, à mon avis, je pense qu'il doit y être pour quelque chose. Voilà. Donc, évidemment, lui, il pense pas à la mort, il a 40 balais. Donc, à 40 ans, on pense pas à la mort. Moi, à 40 ans, je pensais pas à la mort. Je pensais pas non plus à la maladie qui m'est tombée dessus comme un... Voilà. Je pensais pas non plus, non. Donc, voilà. Donc, écoutez, posez-vous les bonnes questions parce que je pense que ça a le mérite d'être écouté et d'en faire... ça a le mérite d'être écouté en tous les cas, que tout le monde se pose des questions et que tout le monde médite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, c'était Vermaine. Je vous fais des gros bisous à tous et bisous à tout le monde.